Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique l'EFT sur le bout des doigts. Alors, l'EFT sur le bout de doigt, c'est une rubrique que j'ai créée, que j'ai conçue pour vous aider au quotidien à vous débarrasser de vos émotions négatives, de tout ce qui peut vous perturber. Donc, si vous avez régulièrement des angoisses, que vous êtes régulièrement en colère, que vous avez du mal à ne pas arrêter de râler, si vous râlez sur tout, si vous vous sentez fatigué, dépressif, si vous avez même des douleurs. Cette rubrique, elle est faite pour ça. Donc, dans ces vidéos-ci, comme celle-ci que vous allez avoir à la suite, je vous propose à chaque fois une ronde différente concernant une émotion négative différente. Je m'appelle Anne Cartos, je suis praticienne en EFT clinique. Et l'EFT est justement une technique de libération émotionnelle, donc je vous propose de faire des rondes ensemble, des tappings ensemble. Ces rondes comme celle-ci que je vous propose ici sont réalisées en direct live sur le groupe Facebook l'EFT sur le bout des doigts. Elles sont réalisées en direct, ça veut dire que les gens peuvent y participer directement, les personnes qui sont présentes à ce moment-là, et déjà éliminer les émotions du moment. Donc, si vous voulez y participer, je vous invite à demander à entrer sur le groupe Facebook l'EFT sur le bout des doigts. Vous allez dans Facebook et vous demandez pour y entrer. Je vais vous mettre le lien sous cette présentation ici. Et puis, nous faisons la ronde ensemble. Mais bien sûr, ces vidéos ici de la rubrique l'EFT sur le bout des doigts, elles sont toutes sur ma chaîne YouTube Une pause en soi ou sur mon site internet www.poseensoi.com. Voilà, vous avez toutes les informations. Je vous demande aussi d'être indulgent puisque ces rondes ces vidéos sont faites en live et ça prend énormément de bande passante, donc la vidéo sera de moindre qualité. Mais ne vous tracassez pas, on voit, on entend, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, je vous propose une ronde concernant l'impatience, ou plutôt pour se séparer, quitter cette impatience qui peut nous pourrir la vie, nous stresser, nous angoisser, nous perturber, nous rendre malades parce que les choses ne vont pas assez vite à notre goût. Et donc, je vous invite à quitter tout cela avec l'EFT. Donc, on va faire tout de suite, je vais vous expliquer ce que c'est d'où ça peut provenir et comment s'en débarrasser de cette impatience pour retrouver la patience. Et avant ça aussi, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est l'EFT, quand même. Alors, l'impatience, qu'est-ce que c'est, d'où ça provient? Donc, l'impatience, c'est souvent le symptôme d'une anxiété. C'est souvent une notion, une émotion mal gérée. Ça peut aussi amener des troubles, cette impatience. C'est aussi, vous avez des troubles alimentaires, par exemple. Des addictions comme l'alcool, c'est vraiment le mécanisme de ce besoin de retrouver une sensation intense. Donc, ça provient aussi de cette difficulté à gérer des frustrations, des émotions, donc mal gérées, et ça crée de l'anxiété qui vous donne ce besoin d'aller par exemple, manger une tablette de chocolat entière sur 5 minutes de temps parce que vous avez besoin de retrouver cette sensation intense. Vous avez l'impression que ça vous soulage. Et il faut dire que nous sommes dans une époque où le temps n'a rien à voir avec celui d'il y a 50 ans. On est dans une société qui nous a appris que le temps, c'est un bien. C'est un bien à ne pas perdre. C'est réellement un bien. On est une société qui face en urgence, et ça s'inscrit dans notre personnalité, dans nos circuits neuronaux, si vous voulez. On ne supporte pas d'attendre. Et souvent sur Internet, justement, parce que ce monde-là, ce monde d'Internet, c'est l'hyperconnexion, l'hyperstimulation, j'y arrive. Le temps s'accélère sans cesse avec Internet. Donc, il nous induit, il nous amène tout le temps à gérer à être dans cette impatience, parce que ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps. On est vraiment dans une époque où on passe d'un temps à l'autre sans discontinuité. C'est sans arrêt. On n'est pas dans l'instant, ça bouge tout le temps, ça rythme tout le temps, et
on n'arrive plus à supporter ce temps qui bouge, on n'a pas le temps d'aller au fond des choses, donc on se sent frustré. Et cette frustration nous emmène toujours vers l'impatience. Donc c'est un petit peu comme le serpent qui se mord la queue. Pourquoi est-ce que cette impatience est née? Donc, non seulement parce qu'on est dans une époque qui nous a appris que le temps, c'était un bien qu'il ne fallait pas perdre, qu'il ne fallait pas dépenser. On est aussi dans une époque où on est dans une hyperconnexion, où tout bouge sans cesse. Et souvent, probablement, pour la plupart d'entre nous en tout cas, et pour moi aussi, hein, je suis un peu comme ça aussi, enfin, bon, je me suis un petit peu soulagée avec le thé, ça va mieux, hein, c'est un réapprentissage, mais il est fort probable que, étant enfant, on ne vous a pas appris à supporter la frustration, vous n'avez pas été soutenu durant les moments où vous n'aviez pas une satisfaction immédiate. On ne vous a pas aidé à acquérir cette compétence. Et vous n'avez pas accepté, c'est difficile d'accepter l'attente de la satisfaction. Alors, comment est-ce qu'on fait pour retrouver cette patience, cette notion de patience? Comment est-ce qu'on pouvait faire? En procédant par étapes déjà, en vous accordant régulièrement une pause, en réapprenant à vous écouter, en réapprenant à retrouver du temps pour vous, un rythme personnel, à faire une pause sur soi, une pause en soi. Hein. C'est un peu pour ça que j'ai appelé mon site, ma société Une pause en soi, parce que c'est indispensable à votre équilibre de prendre du temps pour vous, de retrouver cette valeur, cette richesse, de s'accorder des pauses, des temps morts, de s'accorder du temps pour rêvasser, voire pour s'ennuyer. Voilà. Donc, je vous propose de réaliser une ronde maintenant en EFT, un tapping concernant cette patience, cette impatience et ce temps, ce besoin de prendre du temps, se retrouver du temps pour soi, de reprendre le chemin de l'écoute de soi et de s'occasionner des moments où vous pouvez vous permettre de vous ennuyer, de rêvasser et de créer votre vie en rêvant votre vie. Et ça va vous apprendre à vous poser, à vous calmer et à quitter cette impatience. Ça va? Donc, je vais vous montrer, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT, qui n'en ont jamais fait, je vais vous montrer les méridiens qu'on va aller tapoter. Parce que l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle, c'est une thérapie brève et c'est aussi une thérapie d'acupressure. Donc, on utilise les méridiens d'acupressure. On va aller activer ces méridiens-là qui ont des correspondances psychologiques et on va refaire circuler l'énergie dans votre corps tout en se concentrant sur le problème. Donc, ce qu'on va aller se connecter, si vous voulez, à ce qu'on appelle la théorie du champ des pensées. Voilà, si vous permettez, je bois un petit verre d'eau. Un petit coup de joue parce que j'ai soif de parler comme ça. D'accord? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre les méridiens qu'on va aller activer. Et puis, on fera le tapping derrière. Vous n'aurez qu'à répéter après moi, tout simplement. Ça va? Donc, on commence toujours par le point karaté, ici. Ça va? Donc, en allant activer ce méridien-là, on va répéter 3 phrases de préparation. On va s'accepter avec notre impatience, on va la reconnaître, l'accepter pour pouvoir la dépasser. Et ça, c'est une phrase qu'on répète 3 fois. Ça va? Ensuite, on va aller entrer dans la séquence proprement dite en activant le méridien qui est à la naissance du sourcil. Ok? À la naissance. À gauche ou à droite. Mais pas au milieu. Pas au milieu du sourcil. À la naissance. Ensuite, ce sera le méridien à côté de l'œil. Ensuite, ce sera sous l'œil, sous le nez, dans la marque de l'ange, sous la bouche, sous la clavicule. Ensuite, ce sera sous l'aisselle, 10 cm, pardon, en dessous de l'aisselle, là où le soutien-gorge passe pour les dames. Et je vais vous montrer sous le sein, ici, pareil, là où le soutien-gorge passe. Pour les messieurs, donc c'est sous les pectoraux. Après cela, on passe
à la main. Le pouce, à l'extérieur du pouce, la peau qui recouvre l'ongle, l'index, le majeur, l'auriculaire. L'annulaire, on ne le fait pas. Donc, je vous invite à tapoter avec 2 doigts pour bien aller sur le méridien. Hein. Comme ici, vous pouvez tapoter avec 2 doigts. Vous êtes sûr de bien l'attraper. Ça va? Et on termine là-haut par le point karaté. Pour ceux qui connaissent l'EFT, ne vous étonnez pas, il est possible que vous l'ayez déjà fait, vous, en allant activer le méridien qui est au-dessus de la tête. Moi, je préfère l'éviter. On le retrouve ce méridien-là dans les doigts. Parce que celui-là, c'est un point yang qui peut être douloureux chez certaines personnes, voire aller activer un peu de colère. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, moi, je l'évite. Je préfère les doigts. Ça va. Et voilà. Donc, j'en profite justement parce que je viens de voir, justement, c'est marrant, enfin, on est sur Internet, on est dans cette hyper-connexion, on est sur cette impatience et on est sur ce zapping-là. Et je vois régulièrement, vous avez peut-être vu mes yeux qui bougent parce que je vois régulièrement des personnes qui se connectent, qui regardent. Hein, on voit les petits yeux qui apparaissent, on voit le nombre de gens et il reste 2-3 secondes, ils sont impatients, ils n'attendent même pas, sans accuser personne, mais et parce que je peux le faire aussi, hein. Malheureusement, si on ne prend pas garde, on zappe très vite et on n'entend même pas une phrase entière, on n'attend même pas le discours, ce qu'il se passe derrière, et on n'a même pas la patience d'entendre, de comprendre si ça peut nous être utile ou pas. Donc, franchement, le fait que je fasse cette ronde-là sur un live en direct, si vous êtes quelqu'un qui zappe régulièrement très très vite parce que ça bouge sans cesse et c'est vrai qu'on est régulièrement invité à aller voir des vidéos, à des lives comme maintenant, mais on zappe tellement vite on ne sait pas de quoi il s'agit et on passe peut-être à côté de tas d'opportunités si on n'a pas cette patience. Donc je vous invite à retrouver la patience avec cette ronde que je vous propose là maintenant. Donc je vais ici dire des phrases que vous allez répéter après moi pour vous inviter à quitter cette impatience et à attraper, à redevenir patient afin de pouvoir quitter cette anxiété, ces émotions négatives, etc. Ça va? Voilà. Je bois. Vous avez tous, quand vous faites de l'EFT, si vous en faites pas après, n'importe quand, vous avez de l'eau avec vous parce que quand on va aller activer les méridiens, vous allez déshydrater vos sinus. Vous déshydratez parce qu'on tapote près des sinus. Quand on fait de l'EFT aussi, on n'a pas de montre à pile sur soi pour ne pas bloquer l'énergie et on n'a pas les jambes croisées aussi pour ne pas bloquer les énergies. Ça va? Vous installez confortablement comme moi. Ne vous étonnez pas, on commence par le négatif puisqu'on va aller mettre le doigt sur la patience et puis petit à petit, on va proposer au conscient de devenir, à votre inconscient, de devenir patient, de vous aider à redevenir patient. Ça va? Je vous invite à respirer profondément. Pour vous aider, vous pouvez vous souvenir, vous remémorer la dernière fois où une impatience vous a pourri la vie, que ce soit sur Internet ou ailleurs, vous a emmené vers l'anxiété, vous perturbe, etc., ou autre, si vous êtes impatient, parce que vous n'avez pas de réponse d'un amoureux, parce que vous n'avez pas de réponse d'un emploi, ou peu importe, voilà, concentrez-vous dessus, ça vous aidera à éliminer l'émotion négative que vous pouvez ressentir. Ok? On y va. Et vous répétez après moi. Même si je suis régulièrement impatient, impatiente, même si je ressens de l'anxiété, que l'impatience me mine, que j'ai du mal à attendre le temps d'une réponse, par exemple, malgré cela, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je suis quelqu'un de souvent impatient,
que je n'arrive pas à gérer les anxiétés, que j'ai des troubles alimentaires, par exemple, quand je suis impatiente, j'ai envie de manger ou j'ai envie d'un verre d'alcool pour me soulager, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je ne supporte pas d'attendre sur Internet, d'attendre une réponse, d'attendre une nouvelle, je m'aime et je m'accepte profondément. Et je m'ouvre à la possibilité de quitter ce comportement et de m'ouvrir à la patience. Cette impatience qui gère de l'anxiété en moi. Je suis impatiente, j'ai souvent peur, je doute, ça ne va pas assez vite, ça va pas assez vite, j'ai toujours envie d'avoir la réponse. Je rappelle sans cesse parce que j'ai pas de réponse. Cette impatience qui me mine, ça génère chez moi de l'anxiété. Cette impatience, je peux me mettre en colère. Je me sens frustrée. Internet ne va pas assez vite. Ça m'énerve, ça me met en colère. Je n'arrive pas à être patient. Cette impatience qui me pourrit la vie, qui m'empêche d'attendre une réponse sereinement, qui m'inquiète. Ça m'empêche même de dormir parce que j'angoisse, je suis impatiente, je n'arrive pas à rester calme. Je me sens frustrée quand je n'ai pas de réponse tout de suite. Cette impatience, elle me pourrit la vie. Je n'arrive même plus à prendre un temps pour moi. Cette impatience, elle est difficile à vivre. Je vais d'un projet à un autre parce que ça ne va pas assez vite. Et si ça ne va pas assez vite, je change de projet. Et je n'arrive à rien. Cette impatience qui me mine. Comme la dernière fois où cela s'est produit. Par exemple, vous vous souvenez, si c'est un appel téléphonique que vous attendez, une réponse, la dernière fois que ça s'est produit, ça vous a mis en colère. J'étais en colère, j'en ai eu les larmes aux yeux, ça m'a empêché de dormir. Cette impatience qui me pourrit la vie. Cette impatience qui m'angoisse. C'est terrible à vivre par moments. Ça génère énormément d'anxiété chez moi. Et on va passer maintenant à la possibilité d'entrevoir du positif. Et si je choisissais de me pardonner cette impatience? Parce que la vérité, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas pu faire autrement. La vérité, c'est que jusqu'à présent, j'ai fait ce que j'ai pu. Et si je choisissais de devenir patiente? Et si je choisissais de ne plus m'angoisser quand ça ne va pas assez vite? Et si j'acceptais d'être patiente et d'attendre sans frustration aucune? Et si je choisissais de me pardonner cette impatience, mais de la quitter et d'aller vers la patience? La vérité, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas pu faire autrement. Mais à partir de maintenant, je choisis de retrouver la patience. Je choisis de ne plus me frustrer. Je choisis de ne plus m'angoisser et d'attendre sereinement. À partir de maintenant, tout est possible, les miracles arrivent. Et je choisis de devenir patiente. Je choisis de quitter l'impatience, de quitter ce comportement qui m'angoisse. À partir de maintenant, tout est possible. Je me relie à mon espace intérieur. Je choisis de faire une pause sur moi. Je choisis de me trouver du temps sur moi, pour moi. Je choisis de rêvasser. Je choisis
de me faire du bien et je choisis de me pardonner l'impatience. Mais je choisis, à partir de maintenant, la patience. À partir de maintenant, tout est possible. Dès maintenant, dès aujourd'hui, je me sens déjà plus patiente. Je sens que je change. Je sens que les angoisses disparaissent. Je sens que je me relie à moi-même et que j'accepte de redevenir patiente. À partir de maintenant, donc sous l'aisselle, à partir de maintenant, tout est possible et miracle arrive. À partir de maintenant, tout est possible et je choisis de redevenir patiente. À partir de maintenant, je ne me sens plus frustrée, c'en est fini de la frustration. À partir de maintenant, c'en est fini de l'angoisse de l'attente. Je retrouve la patience, j'attends calmement et durant ces temps morts, je choisis de rêvasser, même de m'ennuyer et je me fais plaisir en reprenant du temps pour moi, en profitant de ces moments creux de les prendre pour moi. Je profite de ces moments creux pour moi. À partir de maintenant, tout est possible, les miracles arrivent et je retrouve la patience. Je me retrouve calme, sereine et je quitte cette anxiété. À partir de maintenant, tout est possible, les miracles arrivent. Quoi qu'il arrive, l'impatience, c'est terminé. À partir de maintenant, je retrouve le calme, la sérénité, les angoisses, c'est fini, c'est derrière moi. Et je retrouve le sentiment de calme et de sérénité qu'apporte la patience. Voilà, ça va. Je vous invite, quand vous réalisez une ronde comme ça, c'est de visualiser que vous quittez l'émotion, que vous quittez, selon le sujet, que ce soit de l'impatience ou autre, mais que l'émotion, le comportement qui ne vous convient pas, qui vous fait cause du tort, qui vous fait pleurer, etc., vous choisissez de le quitter. Et vous pouvez l'imaginer, ce comportement dont vous voulez vous débarrasser, ces émotions négatives, ce chagrin, cette colère, cette impatience, etc. Vous choisissez de vous en débarrasser, je vais y arriver, visuellement. Donc vous pouvez visualiser que vous l'écrasez, vous en faites une boulette de papier, vous l'écrasez, vous y mettez le feu. Vous pouvez l'imaginer que c'est par exemple que cette impatience, on pourrait imaginer que cette impatience soit un petit peu comme une armure autour de votre corps. Eh bien, l'armure explose et ça vous libère. Et vous vous voyez devenir grand, fort. Vous pouvez imaginer aussi, c'est des exemples, que l'impatience, si c'est cela par exemple, elle éclate comme une bulle d'eau, comme une bulle de savon, ou comme un ballon qui s'envole dans le ciel. Elle disparaît, elle vous quitte, elle n'est plus là. Ou si c'est une émotion négative qui est due à quelqu'un, par exemple, voilà, ben vous la mettez dans une valise et vous lui rendez la valise, vous lui dites « ça ne m'appartient pas, je te le rends, je n'en veux plus, je ne veux plus de cette émotion négative ». Voyez, utilisez vraiment la visualisation, c'est vraiment là un bon conseil que je vous donne. Ça aide beaucoup. Donc, tout en parlant, tout en voyant, tout en disant « je me débarrasse à partir de maintenant ». Je me débarrasse de cette émotion négative, de ce chagrin, de cette colère, de cette impatience ici, en l'occurrence, eh bien, vous voyez qu'elle disparaît. Vous la matérialisez dans quelque chose de votre choix. Et puis, pouf, elle s'évanouit dans l'univers et elle ne vous touche plus. Hein, voilà. Voilà, la ronde est finie. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien. Je vous conseille de réaliser cette ronde régulièrement. N'hésitez surtout pas. Bonne EFT et je vous souhaite le meilleur.